La réaction des marchés à l'ouverture de Wall Street dans une demi-heure maintenant. On va tout de suite prendre la direction de New York. Grégory Volokin, président de Mescard Financial Services, vous êtes avec nous en duplex. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Un mot de ce deal, on se souvient de l'entrée en bourse de King Digital, donc l'éditeur de Candy Crush. Ça s'était pas très bien passé dans les premières semaines et surtout c'était un modèle qui était très décrié là. Est-ce que quelques trimestres, quelques années après, les choses ont évolué ? Je crois qu'on aime toujours dire du mal des compagnies qui ont un beau succès. Il faut se souvenir que King avait été introduit en bourse à 22,50 $. C'était au moment où Candy Crush était peut-être le jeu le plus populaire au monde. Évidemment, après quelques années, un jeu vidéo de ce genre perd peut-être un peu de sa popularité, mais il faut rappeler qu'actuellement, c'est quand même l'application, la troisième application la plus populaire dans les Apple Store, le jeu Candy Crush. Donc, il y a encore beaucoup de gens qui jouent à Candy Crush. Moi, quand je prends le train, je vois plein de gens jouer à Candy Crush. Pareil dans le métro à Paris. Peut-être pas les plus jeunes. Par contre, je dirais c'est une très bonne opération pour Activision. D'abord, Candy Crush King n'est vraiment pas cher. Deuxièmement, ils ont besoin de cette plateforme mobile. Et ce que disait le CEO d'Activision, c'est qu'en fait, maintenant, ils ont 500 millions, ou ils atteignent 500 millions de personnes. C'est plus qu'un Twitter, par exemple. Donc, on peut tout à fait justifier le prix qui est payé aujourd'hui par Activision. Bon, et puis il y a quelques publications là qui vont faire l'actualité. Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Premier quart d'heure, première 20 minutes de séance à la Bourse de New York. On reprend la direction de Mescard Financial Services. Grégory, on vous retrouve sur place à New York. Un mot de ces marchés quand même qui sont particulièrement forts. Hein. Je crois que le S&P 500 est à moins de 1% ou environ à 1% de ses plus hauts historiques. On est autour des 2100 points. Je crois que le record c'est 2135. Oui, on est très très près, mais il faut aussi noter en fait que le S&P 500 n'est même pas en hausse de 1% cette année. Donc c'est une chose à se souvenir. Et puis il faut aussi voir que le Nasdaq hier a atteint le même niveau finalement qu'en l'an 2015. Trouver le niveau qu'il avait en l'an 2000. Et pour la petite histoire, en l'an 2000, la plus grosse capitalisation du Nasdaq, c'était Cisco. Et Cisco, en l'an 2000, se vendait à 220 fois les profits. Aujourd'hui, la plus grosse capitalisation du Nasdaq, c'est Apple. Et Apple se vend à 12 fois les profits. Ça, c'est pour l'argument, est-ce que le marché est cher ? C'est sûr que Apple, effectivement, 12 fois les profits. Il y a quand même des boîtes qui se payent beaucoup plus cher et qui offrent peut-être moins de rentabilité, moins de profitabilité, moins de visibilité. On peut parler des entreprises. Alors évidemment, il y a le deal d'Activision sur King Digital. On en parlait tout à l'heure. On peut en redire un mot. Est-ce que c'est un bon deal ? Qu'est-ce qui intéresse Activision alors qu'il fonctionne avec des abonnés payants sur des grands jeux comme League of Legends ou encore World of Warcraft ? Qu'est-ce qui intéresse Activision chez King Digital, l'éditeur, on le rappelle, de Candy Crush? La première chose. Alors je crois qu'on a un petit problème de liaison, Grégory, mais je crois que vous avez votre téléphone à portée de main. Et donc on va terminer avec le téléphone, c'est pas grave, on fait avec les moyens du bord. Grégory, j'espère que vous nous entendez. Voilà, on était en train de parler de ce deal d'Activision sur King Digital, l'éditeur de Candy Crush. Qu'est-ce qui les intéresse là dans Candy Crush et ces centaines de millions d'abonnés encore, j'imagine, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec vous, que ce soit dans le métro ou dans le train à New York ou dans le métro à Paris, on voit encore un certain nombre de gens jouer à Candy Crush. Exactement, mais c'est ça qui les intéresse, c'est certain. Comme je disais tout à l'heure, c'est encore la troisième application la plus populaire dans les magasins Internet iStore de Apple, donc il y a encore beaucoup de monde qui joue. C'est peut-être aussi pour Activision une façon de toucher un autre public, parce que Call of Duty tous ces jeux qui consistent à tuer le plus grand nombre de personnes, c'est formidable, mais ça s'adresse surtout, je pense, à une clientèle assez jeune, alors que Candy Crush, on peut voir des gammes d'âge beaucoup plus larges y jouer, si je puis dire. Donc c'est une diversification de la clientèle du jeu. C'est ces 500 millions au total participants ou joueurs qui vont avoir. Donc en fait, ils atteignent là une bonne dimension critique, enfin assez formidable. Et puis c'est surtout donc la position sur le portable, puisque les jeux d'Activision, évidemment, se jouent sur les plateformes de jeux telles que la Xbox ou la PlayStation, alors que la plupart des jeux
comme Candy Crush se joue sur des téléphones portables. Bon, et puis il faut qu'on dise un mot d'Amazon. On l'a déjà bien raconté ce matin, mais c'est vrai que c'est fascinant de voir ces modèles évoluer, Grégory. On passe du clic au brick là chez Amazon, qui va ouvrir, on le rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas vu la news, ouvrir une librairie en dur à Seattle. Oui. Alors bon, on avait tellement critiqué Amazon d'avoir tué les petits libraires, c'est peut-être une façon pour eux de tirer un peu la langue à ces critiques, qui étaient justifiées d'ailleurs. Maintenant, est-ce que c'est le début d'une nouvelle direction pour Amazon? Certainement pas, parce que une librairie par rapport aux activités de Amazon, c'est pas grand-chose. Le modèle de cette librairie est assez intéressant, puisque la sélection des livres, ces 5000 ou 7000 livres qui vont être présentés dans la librairie, vont être basés sur les critiques des lecteurs qui sont sur Amazon. Mais c'est ça, c'est un nouveau modèle de librairie inspiré du web, justement, c'est ça, hein? Voilà, alors je dirais c'est ça qui le fait qu'ils aient une librairie n'est pas particulièrement intéressant, mais la sélection du produit, une sorte de vote populaire des livres qui sont les plus appréciés, hein, pas forcément les plus vendus, hein, je dis bien les plus appréciés sur Amazon, c'est peut-être quelque chose d'assez intéressant. Je pense qu'ils cherchent un peu à avoir aussi une nouvelle direction, comment utiliser en fait ces critiques, c'est une certaine richesse de contenu d'avoir des dizaines ou centaines de millions de personnes qui mettent leurs critiques, que ça soit littéraire, cinéma, jeu ou même ustensiles de cuisine si on veut, hein, qui mettent leurs critiques sur Internet. Puis un mot, parce que la phrase de Jeb Bush sur la semaine de travail à la française a évidemment fait beaucoup parler chez nous. Voilà, en tout cas, en matière de qualité de vie pour les salariés, là, ces géants de la Silicon Valley, je ne sais pas s'ils se rapprochent d'un modèle à la française. En tout cas, ils n'hésitent pas à être très généreux, Grégory. Oui. Alors ce que vous dites, c'est juste. Sauf que non, ils se rapprochent pas d'un modèle à la française, parce que leur but en fait, c'est de garder les gens les plus efficaces, les plus profitables, les talents. Alors l'exemple pour Amazon, c'est que jusqu'à maintenant, ils proposaient 6 semaines de congé maternité. Ils passent à 20 semaines, ce qui aux États-Unis est extrêmement important, parce que la plupart des compagnies ne proposent même pas de congé maternité, hein. On parle de 2 semaines et on est tout de suite de retour au bureau. Un autre exemple, par exemple Facebook, dès qu'un employé a un bébé, il lui offre ce qu'on appelle du baby cash, une somme en cash de $4 000, hein, 3 800 € par bébé. Alors on peut appeler ça comme on veut, hein, que ça soit du paternalisme ou que ça soit un effort social, mais c'est le signe que ces compagnies, comme on dit, care, elles ont un intérêt vraiment à garder leur personnel. Il y a une très très grosse compétition à Silicon Valley pour les meilleurs. On chouchoute les talents. Merci beaucoup, Grégory. Grégory Volokin, président de Mescard Financial Services à New York. Les marchés qui tiennent bien. On est légèrement négatif à Wall Street et en Europe, mais le CAC préserve pour l'instant les 4900 points. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.